Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le JT de ce vendredi 24 mars. On découvre tout de suite les titres à la une aujourd'hui. Bonus-malus cotisation chômage mise en place d'un simulateur, location en meublé de tourisme et crédit d'impôt recherche. Pour inciter à l'emploi durable et pénaliser la succession de contrats courts dans certains secteurs d'activité, un dispositif de modulation à la hausse ou à la baisse de la cotisation patronale d'assurance chômage s'applique depuis le 1er septembre 2022 aux employeurs d'au moins 11 salariés qui appartiennent à l'un des 7 secteurs d'activité concernés. Le GIP MDS, en charge de la maîtrise d'ouvrage de la DSN, a annoncé que les entreprises peuvent désormais utiliser un simulateur bonus-malus via le site net-entreprise. Il leur permet de bénéficier d'une estimation de leur prochain taux de contribution modulé à partir des données calculées pour la modulation 2022. Dans certaines communes connaissant une forte tension locative, la location saisonnière régulière suppose une autorisation préalable du maire de modifier l'usage du logement en meublé de tourisme. Comme le propriétaire, le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l'habitation en meublé touristique sans l'autorisation requise s'expose à une lourde amende civile. Dans une récente affaire, un locataire a ainsi été condamné à payer une amende de 50 000 € pour de tels faits. Pour contester sa condamnation, le locataire invoque un avenant au bail dans lequel son bailleur lui garantissait la licéité de la location meublée de courte durée. Dans ces conditions, le locataire estime qu'on ne pouvait rien lui reprocher. Ce n'est pas l'avis des juges. Pour eux, un tel avenant passé entre le locataire et son bailleur ne dispense pas ce locataire de l'obligation de s'assurer de l'autorisation du changement d'usage pour sous-louer en meublé de tourisme. À défaut d'une telle précaution, il est passible de l'amende civile. Les juges écartent en outre la demande du locataire visant à ce que le bailleur garantisse sa condamnation. Le locataire avait d'après eux toute latitude pour mettre en place une location conforme aux exigences légales. La garantie de délivrance du bailleur ne l'exonère donc pas davantage de sa responsabilité. Les entreprises industrielles du secteur textile-habillement peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre de dépenses engagées pour élaborer de nouvelles collections. Cette qualification ne peut pas s'appliquer à une entreprise qui, commercialisant des vêtements et accessoires entièrement fabriqués par un sous-traitant établi à l'étranger, soutient, sans le prouver, qu'elle fabrique des prototypes et dont le bilan au titre de l'année concernée ne comporte aucune immobilisation au titre des installations techniques, matériel et outillage industriel. Par conséquent, l'administration pouvait légitimement refuser de lui accorder le bénéfice du crédit d'impôt qu'elle a sollicité. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous et rendez-vous lundi.